Donc lorsque je monte ce 28 mm sur le réducteur de focale, ça devient un 19 mm. Et lorsque je monte un 19 mm sur le Fuji, ça redevient un 28-29 mm à peu près. Donc ça veut dire que mon objectif 28 mm, lorsqu'il est sur mon Fuji, va me donner une image très proche de celle que j'aurais eue sur mon appareil argentique. Voilà, c'est ça le principe d'un réducteur de focale. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans un nouveau décor dont j'ai pas l'habitude et j'ai surtout pas l'habitude de l'acoustique du nouveau décor. Et résultat, ça fait que j'entends ma voix bizarrement dans cette pièce et que du coup je parle pas normalement. Plus compliqué, disons, de parler normalement quand on n'entend pas sa voix comme d'habitude, n'est-ce pas? Donc bienvenue à tous, claquement de doigts, et aujourd'hui on va parler de réducteur de focale. Qu'est-ce que c'est qu'un réducteur de focale? Je vais vous expliquer ce que c'est, et ensuite je vais vous en présenter deux. J'en ai utilisé plein. J'en ai utilisé en tout cas 4 modèles différents pour différentes utilisations, pour différentes choses, parce que pas tous les réducteurs de focale sont identiques. Donc un réducteur de focale, c'est un petit machin qui va se mettre entre l'objectif et le boîtier, qui va donc modifier comment arrive la lumière en fait, de l'objectif vers le boîtier. Typiquement, c'est des réducteurs de focale qu'on peut acheter dans le marché. Donc généralement, c'est conçu pour pouvoir monter un objectif réflexe, donc pour un système réflexe comme un objectif Canon ou Nikon de leur série des réflexes, sur un boîtier hybride de type un Fuji ou un Panasonic. Pourquoi est-ce qu'on voudrait faire ça? Eh bien parce que ça nous permet de gagner de la lumière quand on passe d'un objectif réflexe à un boîtier hybride. Et donc l'idée, c'est de venir monter un objectif plein format sur un boîtier qui n'est pas plein format. Donc peut-être vous avez déjà entendu parler des téléconverteurs, des convertisseurs télé, des doubleurs de focale comme celui-ci. Alors celui-là, je pense que vous ne l'avez jamais vu de votre vie parce que c'est une vieillerie. C'est un Ozawa MC4 pour Canon FD. C'est vraiment le seul que j'ai pu trouver pour faire cette vidéo, mais c'est vraiment une vieillerie. Mais l'idée de ce doubleur de focale, c'est que vous allez le mettre derrière votre objectif. Donc je prends mon 50 mm, je les mets ensemble. Et donc mon 50 mm va se retrouver, va voir sa focale doublée, puisque c'est un doubleur de focale, on double donc la focale. Donc ça veut dire que mon 50 mm devient un 100 mm. Ça veut aussi dire qu'on fait x2 le diaphragme. Donc le diaphragme est de 1.8 sur cet objectif, et donc le diaphragme maximum va donc devenir 3.6. 3.5 si on arrondit à une valeur standard, entre guillemets. Donc ça veut dire que on perd la moitié de la luminosité parce qu'on zoome dans l'image. En fait, on va venir prendre uniquement la petite portion centrale de l'objectif, et ce qui permet donc de doubler la focale. Et faire ceci a aussi des désavantages puisque ça réduit la qualité d'image, puisqu'on vient utiliser qu'une petite portion de l'objectif. Ça fait qu'on ne profite pas de toute la qualité de l'objectif. Ça va un peu de soi. Donc ça, c'est le doubleur de focale ou le multiplicateur de focale. Maintenant, on va parler du réducteur de focale. Donc les réducteurs de focale sont des petits boîtiers, des petits machins dans ce style, qui ont été popularisés par Metabones, qui est une marque australienne si je ne m'abuse. Ils appellent ça des speed boosters. Alors ça, c'est pas écrit speed booster parce que speed booster, c'est le nom que Metabones donne à leur speed booster, à leur réducteur de focale. Donc c'est un nom qui est probablement sous licence. Donc pas tout le monde a le droit d'appeler leurs adaptateurs des speed boosters. C'est pour ça que voici un Zongi Lens Turbo. Alors j'ai eu dans le passé 2 speed boosters faits par Metabones que j'ai vendus parce que c'était les speed boosters que j'utilisais sur mes appareils Panasonic. Et maintenant que je n'ai plus de Panasonic, j'ai dû racheter des speed boosters pour mes Fuji, comme celui-là, le X Pro 2. Et du coup, plutôt que de payer un Metabones qui sont super chers, j'ai donc acheté le Zongi. Oui, c'est moi, au montage, je tenais juste à m'excuser de la prononciation de cette marque, je n'ai aucune idée de comment ça se prononce et je vais continuer à le prononcer comme ça jusqu'à la fin de la vidéo. Toutes mes excuses. Lens Turbo 2 N Nikon vers Fuji. Donc c'est un réducteur de focale, donc comme vous pouvez voir, il y a des lentilles dedans. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que on va aussi multiplier la focale, comme un multiplicateur de focale. Donc on se rappelle, celui-ci qui est là, on fait x2, donc un 50 mm devient un 100 mm. Celui-ci, on fait x 0,7, 71, enfin bref. Donc un 50 mm devient un 35 mm. C'est là qu'est l'idée du réducteur de focale, c'est que tous vos objectifs vont devenir plus larges.
Et ce qui est génial avec le réducteur de focale, c'est que non seulement on rend tous nos objectifs plus larges, on augmente aussi leur luminosité, puisque une ouverture par exemple de 2.0, il va aussi falloir la multiplier par 0,7, et en l'occurrence 2.0 fois 0,7, ça fait 1.4. Un réducteur de focale sur lequel je mets un 50 mm qui ouvre à 2, ça devient un 35 mm qui ouvre à 1.4. Donc c'est super cool, parce que ça rend vos objectifs plus larges et plus lumineux. Bien entendu, il n'est pas possible d'utiliser un réducteur de focale avec un objectif plein format sur un appareil plein format. Donc là, encore une fois, je vais vous expliquer de quoi je parle parce que j'ai pas l'air de parler français. Il y a différents types d'appareils photo et pas tous les appareils photo ont le même capteur. Ils ont même tous un capteur différent. Donc il y a différentes tailles de capteurs. Il y a des capteurs qui sont plus grands, il y a des capteurs qui sont plus petits. Le capteur digital un peu standard, aujourd'hui on appelle ça le plein format. Il fait 24 sur 36 mm. On appelle souvent ça comme étant un capteur avec un facteur de recadrage de 1.0. On peut trouver chez d'autres marques comme chez Fuji par exemple, ou dans des gammes moins chères, on peut trouver des appareils photo APS-C. Donc APS-C, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a un capteur plus petit avec, on appelle ça un facteur de recadrage de 1,5 ou 1,6. Ce que ça veut dire, c'est que quand je mets un 35 mm sur mon Fuji, la perception d'angle de vision que j'aurai sera identique à lorsque je mets un 50 mm sur un appareil plein format, sur un appareil 24-36 ou sur un appareil à film 135. Donc c'est là que ça devient intéressant. C'est qu'en fait, l'idée du réducteur de focale, c'est que je vais venir prendre ce 28 mm Nikon qui ouvre à 2, je vais venir le monter sur mon réducteur de focale et je vais venir monter ça sur mon Fuji. Donc en temps normal, lorsque je monte un 28 mm sur mon Fuji, eh ben, le champ de vision que je vais obtenir sera similaire au champ de vision d'un 42 mm sur mes appareils argentiques qui ont du coup une surface sensible de 24 par 36 mm. Donc là, en fait, le truc c'est que si maintenant je viens mettre mon réducteur de focale entre mon objectif et mon Fuji, eh bien ce 28 mm va devenir un objectif plus grand angle qui en fait lorsqu'on le met sur le Fuji, eh ben, du coup va rester un 28 mm. Pourquoi? Parce que donc lorsque je monte ce 28 mm sur le réducteur de focale, ça devient un 19 mm. Et lorsque je monte un 19 mm sur le Fuji, ça redevient un 28-29 mm à peu près. Donc ça veut dire que mon objectif 28 mm, lorsqu'il est sur mon Fuji, va me donner une image très proche de celle que j'aurais eue sur mon appareil argentique. Voilà, c'est ça le principe d'un réducteur de focale. Alors, il existe une autre façon de pouvoir utiliser des objectifs argentiques sur un appareil numérique sans nécessité de réducteur de focale et pouvoir quand même les utiliser correctement. Et c'est tout simplement en achetant un appareil plein format. Et il y a encore quelques mois, il n'y en avait pas beaucoup sur le marché. Maintenant, il y en a des tonnes. Vous pouvez trouver par exemple un Canon EOS RP ou EOS R. Vous avez le Nikon Z6, le Nikon Z7, Sony A7. Toute la série A7 de Sony sont très bons pour ce genre de choses. Et vous avez encore les nouveaux, les Panasonic S1. Au final, vous pouvez même acheter un de ces Fujifilm moyen format et leur monter des objectifs full frame dessus, puisque la plupart du temps, les optiques full frame fonctionnent sur les moyens formats Fuji, vu que le moyen format Fuji, c'est un capteur qui n'est pas beaucoup plus grand que le full frame en vrai. Mais moi, je suis cheap, donc j'achète des boîtiers pas chers. Des boîtiers qui sont donc APS-C, et dessus, je leur mets ce speed booster, ce lens turbo ou ce réducteur de focale pour pouvoir conserver mes objectifs full frame et qu'ils soient utilisés pleinement. Et du coup, j'ai un passé d'utilisation de ces réducteurs de focale. J'en ai utilisé du coup deux de chez Metabones avant et maintenant j'ai le Zonghi. J'en ai encore un et c'est le dernier que j'ai acheté, Viltrox Mount Adaptateur EF FX2, qui est donc un adaptateur qui me permet de monter mes objectifs Canon EF, comme celui-ci, sur mon Fuji. Et ce qui est génial avec ça, c'est que quand je fais ça, ça conserve tous les paramètres électroniques. Parce qu'un des problèmes des optiques Canon comme celle-ci, c'est que c'est des optiques électroniques. Comme vous pouvez le voir, il y a des petits connecteurs à l'arrière. Et salut, on voit à travers. Il est nécessaire de mettre de l'électricité dans ces petits connecteurs pour pouvoir jouer avec le diaphragme en fait sans problème. Et là, eh ben, cet adaptateur le fait. Donc je peux monter ceci sur mon Fuji, comme cela, et je l'allume, et ça fonctionne. Alors l'autofocus fonctionne aussi, mais c'est pas bon, c'est pas spécialement bon, c'est vraiment, ça dépanne
mais j'achèterai pas ça dans le but de faire de la photo de sport ou quoi que ce soit. L'idée, c'est qu'en montant cet objectif sur ce réducteur de focale, le 50 mm devient un 35 mm et l'ouverture de 1.2 devient une ouverture de 0.85. C'est grand, c'est très grand, c'est très lumineux. Et du coup, bien entendu, une ouverture de 0.85 sur un Fuji, ça donne la même profondeur de champ qu'une ouverture de 1.2 sur un plein format. Parce que ça, c'est quelque chose que les gens ne savent pas, mais lorsque vous appliquez votre facteur de recadrage qu'on a vu avant, qui est pour le Fuji de 1,5, il faut l'appliquer sur la longueur de focale, mais il faut aussi l'appliquer sur le diaphragme. Ça veut dire qu'une ouverture de 1.4 sur un appareil comme le Fuji vous donnera la même profondeur de champ qu'une ouverture de 2.0 sur un appareil plein format. Alors c'est environ, hein, là j'ai arrondi. Du coup, pour vous donner une petite review de ces réducteurs de focale, alors le Zongyi, j'en suis très content. Les photos que je fais avec sont très nettes, sont bien, elles rendent bien. Il y a un bon rendu des couleurs, un bon rendu des contrastes, c'est net, c'est efficace, j'aime beaucoup. Les vidéos que je fais avec le Viltrox, les photos que je fais avec le Viltrox, je ne l'ai pas encore testé assez bien pour vous dire à quel point il fonctionne bien. Surtout que le seul objectif que j'ai du coup, c'est ce 50 mm et ce 50 mm, il n'est pas extraordinaire. Enfin, je veux dire, il est tellement lumineux qu'il a plein d'aberrations chromatiques, il a des pertes de contraste, etc., etc. Et tout ça, ça rend le travail du réducteur de focale encore plus compliqué, donc c'est pas recommandé. Mais le Viltrox a l'autofocus. Alors, il y a des petits défauts du style si je prends une image et qu'ensuite je vais en mode lecture. Je vous montre l'image, voilà, voici ma photo. Quand je reviens ici, je vous refais la démo. C'est l'effet démo, ça fonctionne quand je le fais avec vous, mais ça fonctionne pas en vrai. En fait, ce qui se passe, c'est que l'appareil fait un peu une crise d'épilepsie et vous êtes obligé de l'éteindre et de le rallumer. Alors c'est pas très grave parce que allumer un Fuji, ça prend ça de temps, donc c'est pas lent, donc c'est pas grave. Vous pouvez l'éteindre, le rallumer sans avoir trop de problème. Mais c'est vrai que c'est un peu terrifiant la façon dont ça fait vraiment clignoter l'appareil et on sait pas trop ce qui se passe. Donc, mais peut-être qu'un jour, Viltrox feront une mise à jour de ce petit adaptateur et peut-être que le problème sera corrigé. Qui sait? On ne sait pas. Bientôt. Seul l'avenir nous le dira.